Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe au bélier. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 3 mois, au début de l'année 2025, l'hiver 2025. Je vais prendre 2 lames et puis on prendra aussi le dos de deck, donc ça nous donne un petit peu là, la météo, les grandes lignes des 3 mois, puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, oracle et tarot. Alors vous avez le chariot à l'envers, le diable, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot à l'envers, il y a peut-être quelques difficultés là, au début des 3 mois. Ce chariot, c'est lorsque ça n'avance pas comme vous le voudriez. Alors a priori vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement lorsqu'on a ce chariot à l'envers. Mais voilà, donc peut-être un petit peu d'instabilité, un petit peu des obstacles. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et avec le diable à l'endroit, pourtant, là on a une envie d'être un épicurien, de profiter de la vie. C'est si sex and rock and roll, c'est croquer la pomme. Ce diable, c'est quand même le feu intérieur, c'est l'envie de faire les choses. On peut vous parler de séduction, de charisme aussi, de charme. Et puis ce diable, ça peut être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue également. Derrière, avec la justice qui est à l'envers, eh bien peut-être que vous n'arrivez pas à regarder une situation en face. Peut-être que vous ne trouvez pas l'équilibre, là, l'harmonie, que vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à vous faire justice. Peut-être que c'est la justice des hommes aussi qui ne vous est pas rendue. Cette injustice, dans tous les cas, est vécue et ressentie, puisque lorsque la carte est à l'envers, c'est vraiment que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est injuste. Ça ne va pas durer, puisque avec l'ermite, qui est à l'envers également, vous allez sortir de la grotte. Donc là, on vous conseille de vous associer, de ne pas rester seul, de ne pas être solitaire, de rencontrer du monde, et puis on va probablement vous demander conseil. Donc là, on vous parle à la fois de rencontres qui sont favorisées, mais aussi de communication, d'échanges, de coalition, de collaboration, le fait de vous mettre à plusieurs. C'est dans tous les cas sortir aussi de la solitude, de la grotte. Voilà. Et avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes de votre vie. L'empereur vous correspond, les béliers. Donc cet empereur, c'est le 4. Vous voyez, il fait un 4 avec les pieds aussi, donc ça veut dire qu'il est vraiment bien ancré, bien positionné sur la terre, il prend des décisions, il agit, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux, si on ne le suit pas, tant pis. L'empereur, c'est quand même un leader, il aime bien tirer les autres derrière lui. Bon, si les autres ne suivent pas, tant pis. Vous avez pris les décisions, vous avancez, et on voit bien qu'on a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse justement à avancer. Donc là, vous prenez le baluchon, vous prenez le bâton de pèlerin, et vous partez à l'aventure. Vous vous jetez à l'eau. Voilà, donc c'est une nouvelle énergie, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Peut-être que jusqu'à présent vous vous sacrifiez, il y avait un obstacle, vous ne pouviez pas bouger. Et bien là, on a une nouvelle énergie qui vous pousse à avancer. À bouger, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est les choses qui se mettent en branle, c'est regarder l'horizon. Vous tournez résolument vers l'avenir. Alors avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, là, on en revient, avec l'anniversaire du temps, à un obstacle, une stagnation, une montagne. Il y a quelque chose là qui empêche les choses d'avancer. Peut-être, effectivement, on en revient au pendu, peut-être que vous sacrifiez, que vous devez attendre que la situation se décante, que vous êtes un peu pendouillé, que vous ne pouvez pas agir. On voit bien qu'on a de la paralysie. Carrément. Bon, ça va changer puisque là on vous dit avec les arts martiaux de vous battre, de ne pas vous laisser faire, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Il faut être combatif. Il y a a priori
avec le dieu de la foudre, là, quelque chose qui vous tombe dessus. Donc c'est un imprévu, c'est une surprise, c'est un changement important. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, un nouvel hobby, quelque chose qui vous anime, un changement qui est là. Et puis on voit bien qu'il y a le mouvement qui arrive. Avec Okinawa, on peut vous parler de déplacement, de mouvement, de déménagement, de voyage aussi. Hein. C'est en rapport avec aussi l'étranger, l'ailleurs, le thème de l'ailleurs. Là, il est question d'écouter votre intuition. Avec la prêtresse Miko, la lune est en train d'œuvrer dans l'ombre. Hein, l'univers est en train de bouger sans que vous vous en rendiez compte. Donc, il faut là réussir à vous connecter à vous-même, éclairer les parts d'ombre, on le voit bien ici, hein, apporter de la lumière sur l'obscurité pour qu'en fait l'obstacle se désagrège. On a quand même les grues, donc là on vous parle d'une relation d'âme-sœur, hein, une relation qui est vraiment sincère. Et puis, avec l'haïku, on vous parle de sensualité, de sensibilité. Hein. Ça peut être des écrits, ça peut être un poème, ça peut être un cadeau de l'univers qui vient à vous. Donc là, on a un changement énergétique, un changement de situation. On voit bien qu'on avait une stagnation, un blocage, et que en fait, vous reprenez les rênes, vous passez à l'action, et on a un changement qui arrive avec la lumière qui vient éclaircir l'ombre. Il y a quand même, avec la grenouille, quelque chose ou quelqu'un du passé qui refait surface. Et puis, avec les chiens lions, eh bien, de nouveau, c'est le cadeau de l'univers. Hein. C'est peut-être une personne qui est charnière. C'est dans tous les cas, là, quelqu'un ou quelque chose sur qui ou sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc, ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers. Hein. Mais du coup, c'est la chance qui est là. Donc, il va falloir en profiter. Et puis, on vous dit bien qu'il va falloir utiliser vos charmes. Hein. Donc, être stratégique, être charmant aussi, hein, dans le sens du diable, là, profiter de la vie, montrer vos charmes, séduire, et puis, avec le cerisier, revenir dans l'ici et le maintenant. Réussir à sortir du mental, revenir dans la matière. Hein. Là, il va quand même falloir, vous voyez, vous décider, faire un choix, choisir un chemin ou l'autre. Hein. Donc, c'est à vous de vous positionner pour retrouver le calme, le jardin zen, l'équilibre. Et ça passe par réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, trouver votre propre lumière. On vous dit quand même attention, hein, c'est un peu le pendant de l'empereur, là, cette pivoine, à ne pas être trop rigide. Hein. Il faut rester flexible, garder l'esprit ouvert, ne pas vous braquer. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, vous avez la tempête, de nouveau. C'est le dieu de la foudre qu'on a eu dans le jeu précédent. Hein. Donc il y a une tempête intérieure, il y a un bouleversement de votre environnement, intérieur et ou extérieur bien sûr, hein, qui fait que vous allez devoir vous adapter. Réussir à faire preuve de résilience d'une certaine façon. Hein. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Dans la vie sentimentale émotionnelle, effectivement, vous avez la fin. Avec le 13, l'arcane sans nom, eh bien, on vous parle de régénération. C'est un nouveau parcours. Donc, il faut faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, nettoyer devant votre porte, couper, trancher, au lieu de déchirer, hein, comme dans la chanson. Donc là, on coupe, on tranche avec des liens qui sont toxiques, avec une énergie qui est toxique, avec un projet qui ne vous convient pas, quelque chose ou quelqu'un hein, qui vous tire vers l'arrière, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes feu, vous avez besoin de mouvement. Hein. Et puis, dans la vie professionnelle, là, vous avez le roi d'épée. Donc, il s'agit déjà de réussir à prendre de la hauteur, à arrêter de ruminer, à prendre des décisions et à avancer sans vous retourner. Hein. C'est quand même le roi d'épée, un travail ou une situation, un projet qui est en rapport avec le mental. Hein, le fait de réfléchir, de poser des décisions. Énergie qui vous accompagne, on a l'impartialité justement, hein. Donc c'est cette dame d'épée, en corrélation avec le roi d'épée. La dame d'épée, elle prend une décision. Elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, hein. Donc elle est assertive, elle se base sur des faits, elle coupe, elle tranche. Ça signifie qu'elle prend une décision, tout simplement. Hein. Et que ça passe avec le 8 de bâton, soit par des synchronicités de l'univers, qui lui permettent de prendre la décision, hein, des messages de l'univers, soit par de la communication et des échanges. La force, c'est le roi de denier, la prospérité.
c'est l'éléphant. Donc c'est être bien ancré, c'est entreprendre, c'est passer à l'action tranquillement, sans précipitation, hein. Vous ne vous laissez pas déstabiliser, mais là vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, le matériel, les réseaux, les amitiés, etc. Le défi, trouver la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc trouver les solutions aux problèmes. C'est surtout croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est sur de l'as de denier, une fois de plus du concret. Hein. Et puis le conseil que l'on vous donne avec la papesse, c'est bien soit vous former, gagner en compétences, voilà, soit sinon c'est vraiment écouter votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Et ce vers quoi vous allez, eh bien on a à la fois deux arcanes majeures, hein, à la fois la première lame et la dernière lame, le battleur et le monde. Donc on vous parle d'un nouveau départ et du rideau. Donc c'est le rideau qui tombe, ce monde, c'est la fin d'un cycle, c'est également le rideau qui se lève, c'est-à-dire que c'est le début d'un nouvel acte ou d'une nouvelle pièce. Hein. Avec ce monde, on peut vous parler aussi de mouvement, bien sûr. On en revient à Okinawa que nous avions ici. Donc ça peut être des déplacements, un voyage de mouvement, un déménagement, un projet qui est en rapport avec le monde, avec l'ailleurs, avec une langue étrangère, une personne étrangère, etc. Avec l'artiste, vous avez quand même les dons, les talents, les ressources. Hein. Vous avez toutes les cartes dans les mains. Il faut agir. Donc justement, lever le rideau ou le baisser, hein, à voir. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être des peurs, là, vous avez peut-être peur de vous tromper, d'être trompé, peur de souffrir, peur de manquer. Hein. Et avec le pendu, peut-être que vous vous êtes sacrifié. Ou qu'il y avait, on l'a bien vu, un obstacle. Hein. Alors, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. On vous dit, vous avancez. À petits pas, certes, puisque on a la tortue, c'est la lenteur, hein, mais vous avancez. Et peut-être que justement, il faut faire ce petit pas en vous écoutant, puisque la dame de bâton représente, bon, la sensualité, bien sûr, mais c'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale, hein, c'est le feu intérieur. Vous êtes un signe de feu. Donc ça, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis derrière, avec la dame de denier, eh bien, on vous dit de vous prioriser. Hein. Priorisez-vous, remettez-vous au centre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous permet d'être dans le flux, de ne pas ruminer et de profiter de la vie, hein. Et après, eh bien, vous mettez les voiles. Donc c'est la même chose que le mât. On a une énergie libératrice qui va vous pousser à avancer avec l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Voilà. Donc de très belles lames pour vous, hein. On voit bien que là on a un mouvement du changement qui arrive, même si au départ on a plutôt une stagnation, plutôt un blocage. Hein. On a le pendu, on a le chariot à l'envers, il y a de l'injustice, donc quelque chose qui est mal vécu. Mais vous allez reprendre les rênes apparemment. Alors effectivement, on vous redit que vous êtes le battleur, comme ici, hein, le magicien de votre vie, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, encore faut-il agir. Voilà, il vous faut passer à l'action. Alors, pour certains, il y a des doutes, là, avec le 2 de bâton. Hein. On voit bien que vous ne savez pas quoi faire par rapport à des envies. Hein. Donc, ça peut être 2 projets, ça peut être, bon, 2 personnes, bien sûr. Mais c'est le fait d'avoir du mal à vous positionner. Il y a des doutes, voilà. Mais avec le 3 de bâton, il est question de tourner le dos au passé. Il faut laisser les terres brûlées derrière vous et avancer. Vous tournez vers l'avenir, en tout cas, parce qu'il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Alors, pour certains, il y a un fardeau, hein, il y a un poids, il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu une relation, une situation qui vous a vraiment pesé. C'est la fin de cette période. Et puis, on voit bien qu'il y a de l'ennui. Il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas, où ça ne pétille pas. Donc, il va falloir faire bouger les choses là. Alors, votre force, bah, c'est l'action. Roi de denier, c'est être bien ancré et c'est entreprendre. C'est faire fructifier, c'est passer à l'action tranquillement. Et vous mettre en mouvement. Alors, avec le chariot, bah, il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. Que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Hein. C'est quand même le succès, la réussite, le mouvement, une fois de plus. Donc ça peut être un déménagement, un déplacement, un voyage. C'est le fait de poser votre intention à l'univers. Et puis on a de nouveau cette reine de bâton. Hein. Donc réussir à faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ça passe par le fait de faire le premier pas. Avec le cavalier de denier, hein, c'est la tortue que nous avons eue ici. C'est faire le premier pas. C'est vous mettre en mouvement, hein, réussir à avancer. Pour qu'après, ça se mette en mouvement. Ça fonctionne. Le défi, croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, et puis trouver les clés pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Avec le 7 d'épée, pour certains, il y a eu une trahison là. Alors vous vous êtes senti trahi, c'est peut-être vous qui vous êtes trahi, c'est l'univers qui vous trahit, je ne sais pas. Hein, mais le thème de la trahison est là, et on a de nouveau des peurs.
des peurs, des doutes. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, peur de souffrir. Donc vous vibrez plutôt sur la peur. Et pourtant, avec le 4 de bâton, on nous dit que vous allez vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. C'est le défi, hein, réussir à vous engager et à célébrer. Là, il y a quelque chose à fêter parce que le feu revient. Conseil que l'on vous donne, soit vous formez, gagnez en compétences, soit avec la papesse, écoutez votre intuition. Avec la reine de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Hein. Il s'agit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser par l'émotion, puisque si vous êtes dans l'acceptation, vous allez vers la transformation. Cette reine de coupe, elle est capable de s'observer, agir, réagir. Donc on a un développement personnel là, avec cette reine de coupe. Et puis de nouveau la papesse, hein. Donc il s'agit d'écouter votre intuition, peut-être de vous former aussi, c'est la même lame qu'ici, hein. Non pas ici, que ici, donc 2 fois la papesse quand même. Hein. Et puis derrière vous avez le diable, donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer, hein, des addictions, des tentations qui sont malsaines, mais en même temps ce diable c'est le feu de la vie. C'est l'envie de faire les choses, c'est la séduction, c'est le charisme, c'est la tentation bien sûr, hein. On peut vous parler aussi de sexualité, de séduction, d'envie, voilà. Mais le diable, c'est être un épicurien, hein. C'est si sex and rock'n'roll, c'est croquer la pomme, on l'a déjà eu ici, ce diable, d'accord? Ce vers quoi vous allez, eh bien le nouveau départ et la baisse du rideau, et en même temps le lever du rideau, hein. Donc vous avez les cartes dans les mains, il faut agir, il faut faire le premier pas, il faut distribuer la première carte et quitter l'énergie de Calimero. Là, vous avez l'impression que c'est trop injuste, que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, l'univers ne vous aide pas, voilà, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, de Mars, hein. Vous êtes relié à Mars, les béliers. Mais avec le 8 de coupe, on vous dit voilà, il y a une relation, une situation, un projet, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Eh bien, tournez le dos. Tournez le dos. Tournez-vous vers l'avenir, avancez. Hein, et ça passe par une coupure, une rupture, une séparation. Donc, soit il faut couper avec quelqu'un, avec une relation, soit c'est par rapport à un projet, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une énergie. Hein. Dans tous les cas, le cavalier d'épée vous apporte la solution. On voit bien qu'on a un dilemme mental et ce cavalier eh bien, va vous aider à prendre la décision pour quitter cette énergie qui est plutôt négative, hein, et retrouver le battleur, le magicien et le monde. Ok ? Dans la vie professionnelle, vous avez le roi d'épée. Donc là, il s'agit d'arrêter de ruminer, de prendre de la hauteur pour avoir un meilleur jugement et puis prendre votre décision sans retour en arrière, voilà, sans doute. Derrière, vous avez le fou, de nouveau, le battleur, le mât, pardon. Donc ce mât, eh bien, il passe à l'action dans le sens où il avance. On est dans le mouvement, il n'y a plus de stagnation. Donc là, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, vous retrouvez votre feu intérieur et vous vous mettez en mouvement. Et effectivement, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Ça, c'est dans le travail. Mais ça passe par la maison Dieu. Donc ça veut dire qu'on a une déconstruction, il y a un changement, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus. Bon, pour le meilleur, hein. Donc, il va falloir faire preuve de résilience, en tout cas vous adapter. Alors, avec l'arbre et le vent, vous ne pliez pas. Il y a beau avoir du vent, en fait, vous allez rester droit dans vos baskets. Il y a peut-être la tempête, hein, on l'a vu précédemment. Avec le couple, on vous parle... Alors, peut-être pour certains, il y a une relation amoureuse dans le travail. Sinon, ce couple représente le fait de collaborer, de faire des coalitions, de vous mettre en duo ou en trio, hein, de réussir à faire des collaborations. Et avec le bateau, vous remettre en mouvement, poser le cap, mettre en place des objectifs pour pouvoir avancer. Le bateau, une fois de plus, c'est aussi l'ailleurs. Hein, donc il y a peut-être quelque chose à voir, un travail à faire avec l'étranger, avec une langue étrangère, avec une personne étrangère, en tout cas l'ailleurs, hein, du mouvement. Ok ? Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la fin. Donc ça peut représenter la coupure qu'on a eue ici. Hein. Cette fin, ça peut être mettre fin à une relation, à une situation, à un projet, à une énergie. C'est dans tous les cas faire le grand nettoyage et vous régénérer. C'est le nouveau départ, hein, donc c'est en lien aussi avec le monde et avec le battleur. Vous coupez, vous tranchez pour un nouveau départ. Vous baissez le rideau et vous le relevez sur un nouveau parcours. Avec le roi d'épée, effectivement, vous prenez de la hauteur, vous réussissez à prendre une décision, vous coupez, vous tranchez, vous arrêtez de ruminer, vous avancez, vous êtes sûr de vous. Hein. Et puis vous retrouvez effectivement la confiance en vous avec l'as d'épée. Et regardez, vous avez l'empereur derrière, hein, qui est votre lame. Donc l'empereur, c'est réussir à reprendre les rênes de votre vie, vous l'avez ici, hein, à être un leader, à être un meneur d'ordre,
à prendre surtout des décisions et à passer à l'action. Vous reprenez les rênes. Alors, le changement arrive dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, et on vous dit pagayez votre propre canoë, hein, paddle your own canoe. Donc là, il s'agit de voguer, hein, de reprendre les rênes de votre vie. C'est le même message. Hein. Vous montez sur votre canoë et vous mettez le cap. Voilà, on en revient au bateau. Hein. Derrière, on voit bien qu'il y a une dualité. Donc, il faut couper par rapport au passé. Hein. Là, dans tous les cas, l'énergie revient, on le voit bien avec cette lame-ci. La dualité, c'est effectivement des doutes, probablement, le fait de devoir couper, trancher pour pouvoir avancer. Hein. On passe d'un avant à un après, forcément. On a une dichotomie, là, un hiatus, hein, un gap, mais le changement est là, on le voit bien, et puis c'est le mouvement qui revient. Vie intérieure et spirituelle, eh bien cette tempête revient, hein. C'est la maison Dieu que vous avez eue tout le long. Donc il y a un chamboulement, un bouleversement de la vie intérieure, de la vie extérieure peut-être hein, aussi. Avec le roi de denier, restez stable. Ne vous laissez pas déstabiliser, ancrez-vous bien. Et puis entreprenez. Voilà. Faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau, vos envies. Ce roi, il passe à l'action, c'est la force tranquille. Hein, sans précipitation, mais alors lui, il a les pieds sur terre, il est pragmatique et il avance. Concrètement, voilà. Avec le valet d'épée, pour certains, il s'agit de vous former. Hein. On vous dit également là qu'il faut croire en vos anges gardiens, ne pas hésiter à avancer, ne pas stagner. Et puis c'est peut-être la formation aussi pour certains d'entre vous. Hein. Avec le 5 d'épée, là, vous allez peser le pour, vous allez peser le contre. Et puis ensuite, reine d'épée, vous prenez une décision, vous vous positionnez. Hein. Pour un nouveau départ, puisqu'on a l'as de denier derrière, donc il s'agit de nouveau, hein, d'un nouveau départ. Il faut croire, là, trouver les clés bien sûr pour ouvrir la porte, mais c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de concret, de nouveau. Voilà, c'est un as, hein, opportunité, potentialité, nouveau départ. Une fois de plus, on vous dit de pagayer votre propre canoë. Donc il faut monter là dans le canoë, reprendre les rênes de votre vie, laisser la tempête derrière vous, hein, ou réussir à avancer dans la tempête, face à la mer. Face à la mer, cette femme, elle tourne le dos au passé, hein, et elle se tourne vers l'horizon, une fois de plus. Donc il y a des opportunités qui arrivent, il faut réussir à avancer, et puis à vous prioriser. On le voit bien, on a de nouveau cette reine de denier. Donc vous priorisez, vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous, juste et bon pour vous, pour être dans le flux. Hein, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin d'être dans le flux en fait, pas dans le mental, c'est pas l'énergie qui vous convient. La rumination, vous agissez. Hein. Vous êtes un conquérant. Le bélier représente le printemps, donc c'est vraiment l'énergie là qui permet de refaire, pousser, remettre en mouvement la nature. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de feu. Alors des fois, bien sûr, vous allez trop vite et vous réfléchissez après. Là, c'est pas le cas puisque vous avez le roi de denier. Donc on vous dit bien de vous stabiliser, de vous ancrer. Et c'est la force tranquille. On n'est pas dans la précipitation, mais vous reprenez clairement les rênes de votre vie. Alors l'énergie centrale, là, c'est les épreuves, les difficultés. On voit que la foi soulève les montagnes, mais on voit bien que ça merdouille. Au début des 3 mois, là, ça merdouille, ça n'avance pas comme vous le voudriez. On l'a vu avec notre chariot, là, qui passe dans des trous. Hein. Le chemin n'est pas droit. On l'a vu avec la justice qui est à l'envers. On l'a vu également avec le pendu. Hein. Donc, ça merdouille. Il y a des addictions, des obsessions qui sont malsaines, ça peut être par rapport à des produits, ça peut être par rapport à l'affectif, et puis on voit bien qu'on a une personne, ici c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc dans le relationnel aussi, on a une thématique. Hein. Il peut y avoir une relation qui est instable, ça peut être une situation qui est instable aussi, hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, donc vous faites un petit peu les montagnes russes, le yo-yo, et donc le doute ne vous convient pas. Hein. Vous êtes des béliers, donc vous avez besoin d'avancer, là, d'être sûr de vous. Il y a des questionnements, hein, vous vous posez des questions, il y a des doutes, là, donc on vous dit de bien réfléchir, parce que, bon, pour certains, vous êtes peut-être dans la tromperie, dans l'adultère, dans tous les cas, il y a des masques qui sont portés, donc méfiance, qui porte le masque, vous êtes en train de réfléchir. Toutefois, la situation bouge, parce que là, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et on vous dit qu'il y a un changement énergétique qui arrive. Puisque là, c'est vraiment une nouvelle énergie. Hein. Vous avez des ailes, c'est le changement qui vous donne des ailes, on vous parle quand même de transformation, et puis derrière, regardez, vous avez le soleil. Ça passe par le fait de dire non.
Voilà, on a un nom qui est là, donc il faut vous positionner par rapport à une thématique, à un projet, à une relation, je ne sais pas, ça passe par un nom. Et puis on a une amitié. Alors, de nouveau, hein, loyauté, fidélité, intégrité, quelqu'un de sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on a la rencontre. Alors, est-ce que c'est un ami que vous rencontrez, une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse? Est-ce qu'il est question d'une thématique par rapport à un ou une amie, mais que de toute façon là vous rencontrez quelqu'un? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on vous parle là de coup de foudre, hein, et puis on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Voilà. Donc soit avec un bélier, un taureau, un gémeaux, soit c'est vous parce que vous êtes bélier, mais dans tous les cas, c'est la renaissance. Là, hein, c'est le nouveau départ, c'est la croissance, c'est la vitalité, c'est l'envie, c'est l'énergie. C'est ce qu'on a vu là. Hein. Vous reprenez les rênes, vous coupez, vous tranchez, donc c'est le nom qu'on a ici. Hein. Et puis il y a une nouvelle énergie qui vous pousse à avancer. Là, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Alors une fois de plus, on voit bien que l'énergie centrale, là, c'est la boussole. Hein, donc vous êtes déboussolé, ça merdouille. Il faut retrouver le nord. Hein. Bon, on vous dit d'avoir la foi. Il y a des épreuves, certes, a priori par rapport à une relation, hein, puisque là, on a l'homme et la femme. Bon, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, mais on a une relation, un duo, un couple, une collaboration, etc. Hein. Là, bon, avec l'enfant, il y a une énergie qui est libératrice. Hein. Là, vous avez de nouveau des ailes. C'est un peu ça l'enfant. Hein. C'est l'énergie, c'est le vent de jeunesse qui souffle là sur vous. Mais on vous dit attention, avancez quand même un petit pas. Hein. Soyez dans la retenue, pas de précipitation, on s'ancre. Vous avez besoin d'ancrage, il faut faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Mais là, on a quand même de nouveaux projets, vous voyez, de nouvelles envies. Alors ça peut être le fait de vous mettre en indépendant aussi, ces poissons. Mais dans tous les cas, c'est du mouvement, c'est des nouveaux projets, c'est de l'énergie. Et puis effectivement, là, on a les choses qui bougent. Lorsqu'on a ces deux-là qui sont ensemble, hein, on peut nous parler aussi de grossesse ou de naissance. Donc il peut être question effectivement de l'enfant. Là, c'est quand même du changement, de la nouveauté. Donc on est vraiment sur les mêmes thématiques. Hein. On a un obstacle, vous cherchez le nord, il faut y croire, hein, il y a des épreuves, mais vous allez faire preuve de sagesse en avançant un petit pas, en étant dans la retenue, peut-être en faisant preuve de ruse aussi. Hein. On vous dit, soyez malin, là, tirez les ficelles. Hein. Quoi qu'il en soit, on a le changement, là avec ces deux lames, le positif qui arrive. Mais ça passe par la fin d'un cycle. Hein. Il faut mettre fin à un cycle, à un parcours, à une relation, à une situation, à un projet, à une énergie. Et ça se fait en vous alignant, en essayant de trouver votre propre lumière, en faisant preuve de congruence en fait. Il faut réussir à vous aligner. Hein. Et là, on a l'envie, on a l'énergie. Il y a peut-être des addictions, peut-être des tentations, hein, on en revient là, ça c'est le feu intérieur, c'est notre diable, hein, c'est l'épicurisme, c'est sex and rock and roll. On vous dit attention, analysez bien la situation et écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, de créativité, écoutez votre intuition. Il y a beaucoup d'émotions a priori avec cette lune, il peut y avoir des blessures hein, qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice, etc. Mais a priori vous allez réussir à faire le lien, à passer hein, avec le pont, à passer de l'autre côté, à retrouver la paix à l'intérieur de vous, en tout cas. Et là, on vous dit bien que c'est une période de chance, hein, donc il va falloir saisir les opportunités. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit attention à l'orgueil, hein, on vous l'a dit plusieurs fois. Bon, c'est un peu le pendant de l'empereur, hein, l'orgueil, et puis le fait d'être rigide, du coup, parce que vous êtes autoritaire, hein, vous avez tendance à savoir ce qu'il faut faire, donc les autres devraient vous suivre, d'une certaine façon. Hein. Après, vous n'avez pas tort, hein. Mais bon, donc là, attention à l'orgueil, hein, on vous dit, voilà, soyez souple, restez ouvert d'esprit, il faut vous ouvrir au changement, on l'a bien vu. Et puis, écoutez vos rêves. Donc, peut-être écrire là vos rêves le matin dès que vous vous réveillez, hein, pour réussir à avoir les messages de l'univers qui sont là pour vous. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. C'est celle-ci qui sort et c'est la montagne sacrée. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. C'est vraiment ça, hein, vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente, donc ne pas rentrer en résistance, hein, comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse. Et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion, jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout.
Donc la montagne sacrée pour avoir la clarté, savoir ce que vous devez faire, hein, comprendre mieux la situation. Alors avec le chariot, ça merdouille un petit peu au début, ça n'avance pas comme vous le voudriez, il y a des trous dans la route. La route n'est pas droite, on vous dit que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Dans tous les cas, là vous avez envie de profiter. C'est 6 sex and rock'n'roll, il peut y avoir des tentations, des addictions, on vous parle de sensualité, de sexualité aussi, hein, de charme, de charisme. Ce diable, c'est croquer la pomme, c'est 6 sex and rock'n'roll. Avec la justice, il y a peut-être quelque chose qui est vécu de façon injuste. Peut-être que la justice des hommes ne vous est pas rendue également. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher. Mais avec l'ermite, on vous dit que vous allez trouver les solutions aux problèmes, vous allez sortir de la grotte, vous allez rencontrer du monde. Il y a des rencontres qui sont favorisées, là. Hein. On vous dit de ne pas rester seul. Et puis de reprendre les rênes de votre vie. Prendre votre décision, passer à l'action, prendre votre baluchon et partir à l'aventure. Pour certains, vous changez de vie, vous vous tournez résolument vers l'avenir. On voit bien qu'il y a des messages de l'univers pour vous, ou sinon vous allez communiquer. Hein. Il y a des échanges qui vous permettent de vous faire votre idée, hein, de réussir à savoir ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas faire, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place, vous êtes le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, passer à l'action. Donc tournez le dos au passé, hein. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a la tempête, hein, certes, ça ne se fait pas tout seul, mais on vous dit bien de monter dans votre propre canoë, donc de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, d'agir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, vous donner des pistes, hein. Et puis prenez soin de vous, et à une prochaine fois. Ciao.